Nous n'allons pas développer aujourd'hui, mais je vais vous présenter l'un de mes joujoux, l'un de mes logiciels que j'ai développé. Plein de personnes ont demandé que je fasse une présentation pour leur parler de ce logiciel, en particulier Basile de la Côte d'Ivoire, Préjoso, Angemis, Rose, également Walter. Ils m'ont demandé de faire une présentation du logiciel dénommé le Bibliothécaire, qui est un logiciel de gestion de bibliothèque. Salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Parla Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Ok, comme je l'avais dit, en introduction, nous allons parler du logiciel de gestion de bibliothèque. Voilà, un logiciel qui a été développé pour permettre la gestion des bibliothèques, les entrées, les sorties des livres, avec les inscriptions des élèves et les inscriptions des livres, les personnes qui fréquentent la bibliothèque. Ok, voici comment est présenté le logiciel. Il y a les onglets de façon horizontale et des onglets de façon verticale. Et avec ces différents onglets, il y a les différents champs constituant ces différents onglets. Ok, et juste en haut, il y a les chiffres que vous voyez qui se présentent ici. On aura le temps de vous expliquer ça. Mais avant de commencer, nous allons passer à la partie livre qui permet d'inscrire tous les livres dans la bibliothèque. Ok, donc je vous présente ici l'onglet livre. Vous voyez l'onglet livre ici. Lorsque vous cliquez sur livre, est constitué de plusieurs éléments. Ok, on dit enregistrement des livres, enregistrer des livres. Donc vous pouvez enregistrer les livres à travers quatre éléments qui sont le code du livre, le titre, le genre et le nom. Le code, c'est, vous pouvez donner n'importe quel code que vous voulez. Cela dépend de comment vous administrez votre bibliothèque. Ok, c'est-à-dire que ce logiciel appartient au bibliothécaire d'un établissement. Si il veut, il peut l'utiliser pour une bibliothèque comme il le veut. Voilà, juste pour gérer les entrées et les sorties. Il permet de faire le décompte des différents livres entrants et sortants. Ok, donc comme je le disais, les livres, le code du livre est attribué en fonction de l'organisation de la bibliothèque. Plus souvent, il est préférable d'enregistrer le code des livres en fonction de l'ordre de l'ajout du livre. C'est-à-dire que si vous avez payé, exemple, 100 livres aujourd'hui, qui parlent, exemple, de Père riche, Père pauvre, dans votre bibliothèque, vous avez 100 livres de Père riche, Père pauvre, automatiquement, le premier livre, vous l'appelez 001, qui serait Père riche, Père pauvre, le deuxième 002, Père riche, Père pauvre, le troisième 003, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive au 100. Ensuite, vous, le second livre que vous avez payé, si l'exemple aussi, c'est la semaine des 4 heures, vous mettez 00101, la semaine des 4 heures, ensuite de suite, vous enregistrez par les... il y a un inconvénient ici que vous le constatez. Lorsque il y a assez de livres qui parlent du même nom de l'auteur ou même du même titre, ça deviendra un problème ici pour l'enregistrement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enregistrer dans le logiciel Père riche, Père pauvre 100 fois. Si le livre est 100 fois, ça devient un inconvénient parce que c'est fastidieux de le faire. Donc là, il y a un petit bouton que vous voyez ici qui est écrit 5 livres. Le 5 livres permet ainsi de générer l'ancien livre qui existe et de modifier le code existant. Je vais vous montrer, vous allez voir tranquillement. On va enregistrer un livre, qu'on va prendre exemple le 9901. J'espère que ça n'existe pas. Je vais appuyer sur synchronisation. Ok, on dit ça n'existe pas. Donc ici, je vais prendre le nom du livre. J'ai un livre à ma possession actuellement, excusez-moi, qui est Père riche, Père pauvre. Donc je vais écrire Père, voilà, Père riche, virgule, Père pauvre. Ok, Père pauvre. Le genre, c'est un roman. Voilà. On peut mettre roman d'éducation financière. On peut laisser, on peut mettre roman d'éducation financière. On va mettre un roman éducation financière, entre parenthèses. Éducation financière. Voilà, je ferme la parenthèse. Et ensuite, on met le nom de l'auteur, Robert. Voilà, Robert Kiyosaki. Voilà. Je ferme ça. Robert Kiyosaki. Voilà. Comme ça. Voilà. Ensuite, j'appuie sur le bouton valider ici. Ok. On suppose qu'il y a un autre livre encore. Il y a un autre livre encore de Père riche, Père pauvre qu'on veut enregistrer encore. Donc là, on a le code
du livre qu'on a enregistré tout de suite, qui est Père riche, Père pauvre, avec le second livre qui serait Père riche, Père pauvre, encore, ils n'auront pas le même code. Ok, c'est clair. C'est clair, c'est comme les numéros de téléphone. Chaque livre a son identifiant qui est le code. Ok. Or, si on veut enregistrer le second livre qui est Père riche, Père pauvre, qui existe déjà dans notre logiciel, c'est très simple. On ne va pas venir enregistrer encore. On suppose que le code du livre est 9902. On ne va pas venir encore enregistrer encore titre Père riche, Père pauvre, genre roman financier, d'éducation financière, et ensuite on va mettre le nom de l'auteur qui est Robert Kiyosaki. C'est fastidieux. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On va se servir du l'ancien code qui existait, c'est-à-dire que le 001, et on va synchroniser le livre. Automatiquement, les différentes informations qu'on avait enregistrées de Père riche, Père pauvre vont s'afficher. Mais il faut enregistrer au préalable une seule fois d'abord. Voilà. Si vous n'avez pas enregistré une seule fois et vous faites ça, va pas marcher. Donc ensuite, il me suffit simplement de modifier maintenant le code. Ok. Donc je valide. S'il y a un second encore qui est le 99 003, je réponds. Cette fois-ci 99 001. Encore sur je peux mettre 001 ou 002 et je valide. On suppose que je me suis trompé et je mets ici 99 002 au lieu de 003. Lorsque je valide, vous voyez, ils vont dire que le code du livre existe déjà. Voilà. Déjà existant. Ok. Donc, c'est pas logique. On peut avoir un livre, ne peut pas avoir deux codes. Deux livres ne peuvent pas avoir le même code. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Deux livres ne peuvent pas avoir le même code. Donc, ici, je vais mettre ici le 003. Et ensuite, je valide. Ça, c'est au niveau de l'enregistrement des livres. Lorsque tous les livres sont enregistrés, alors, ça deviendra facile ici pour les emprunts. Même chose qu'au niveau des élèves. On suppose qu'il y a un élève qui vient s'inscrire. On prend le cas. On prend le cas de Basile. Basile Robert, Basile Ricardo. Voilà, excusez-moi, j'avais un peu oublié. Basile Ricardo qui est un membre du groupe Les Chevalets. Basile Ricardo, on suppose qu'on l'a attribué un code qui est le 97 80. 97 88. Et ici, mais non comme nom. Basile Ricardo. Voilà. Et ensuite, Basile, non, Basile, prénom, c'est là qu'il y a Ricardo. Ok. Date de naissance, je prends un truc comme ça, là, comme ça. Je vais venir comme ça. Je vais prendre un truc comme ça, rapidement, là. Je vais venir prendre une année, comme ça, comme je veux. Voilà, un truc comme ça. Et je prends cette date-là. Ensuite, c'est un nom. Je prends sa classe. On suppose que Basile, il a terminal A5 comme ça. Je prends terminal A5. Matricule, on suppose qu'il a les 01 encore. Et puis je mets 22 avec un F. Ok. Je vais copier ça pour ne pas. Voilà, 77. J'espère que je n'ai pas oublié. Je vais noter ça quelque part pour ne pas l'oublier. 77. Voilà, 77 80 sur son code. Ensuite, le numéro de téléphone de Basile. On prend le 098 comme ça. 98 encore. 0000. Un truc comme ça. Non, du numéro du parent, on prend le 75 comme ça. 00 et 75. Ok. Donc, je prends un numéro comme ça. Et je m'en vais sélectionner une photo de Basile. Voilà. Je vais chercher une photo. Je prends cette photo-là. Je suppose que c'est la photo de Basile. Et je valide. On dit vers remplir tous les champs. Il y a quel champ qui n'a pas été inscrit. Il est né où? Je prends exemple une ville. Je mets Abidjan. Voilà. Ou bien je mets Douala. Je mets Douala tranquillement. Voilà. Il est né où? À Douala. Je valide. Et lorsque vous avez constaté, lorsque je ne vais pas enregistrer tous les champs, on m'avait dit d'enregistrer tous les champs. Ok, on dit, vous êtes maintenant inscrit. On suppose que Basile inscrit maintenant, tout ça là, Basile vient de la bibliothèque. Avec lui, il vient, bonjour monsieur, je dis bonjour Basile, comment vas-tu? Je vais très bien. Ok, Basile lui dit, je vais emprunter le livre, et il tient un livre dans sa main, le livre est Père riche, Père pauvre, dont le numéro est 97 99 01. Je demande, quel est ton code? Basile me dit, monsieur, mon code est le 77 88, vous voyez, lorsque j'écris 77, 88, je valide automatiquement, je valide ici, automatiquement toutes les informations de Basile s'affichent. Vous voyez, voilà, ça c'est Basile Ricardo. Il est déjà enregistré dans notre logiciel, on n'a pas besoin encore d'aller écrire toutes ces coordonnées. Or, avec les 4, il fallait renseigner toutes ces coordonnées-là, le nom, tout ça, c'est vraiment fastidieux pour les bibliothécaires de gérer ça. Et ensuite, on lui demande, monsieur Basile, quel est le titre et le code du livre que vous avez dans votre main? Si vous vous rappelez, Père riche, Père pauvre, on avait mis 99 001, 99 01, 99 02, 99 03. On va prendre un par hasard comme ça. On suppose que Basile a le 99 02. Donc je mets 99 02.
et je clique sur livre. Vous voyez ici, ça sort automatiquement ici. Ça sort roman, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. On demande à Basile, comme étant donné qu'aujourd'hui, le 11, 10e mois, qui est le samedi, voulez-vous déposer le livre quand? Il me dit, bon, dans 5 jours, ou bien dans 3 jours, qui est, exemple, le vendredi, ou bien le samedi, ou bien, je prends exemple le lundi. Voilà, excusez-moi, je prends exemple, il dit, il dépose le mardi, le mercredi 21. Ok? Ok, Basile, tu déposes le mardi 21, on clique ici, valider. Là, c'est fini, on a validé. Basile emprunte les livres, il s'en va tranquillement, il s'en va lire tranquillement comme il le veut. Et Basile, 2 jours après, c'est-à-dire le lundi, Basile n'a pas déposé le livre, il se plante à la bibliothèque et il est là encore pour emprunter un autre livre. Tandis qu'il n'a pas encore déposé le livre qu'il a emprunté. Il vient, il dit, monsieur, bonjour. Il dit, bonjour Basile, comment vas-tu? Je vais très bien, monsieur. Vous voulez emprunter un livre? Il dit, oui, monsieur. Ok, quel est le livre qui est dans votre main? On suppose que Basile va emprunter un livre. On dit, bon, Basile, donne-moi ton code. Il donne le code de Basile qui est le 97 77 88. On valide ici, vous voyez comme d'habitude ces informations sortent. On demande quel est le code du livre qu'il a en main. On suppose qu'on peut avoir un code par hasard comme ça. Et on valide ici, vous voyez c'est une nouvelle 2 comprimés d'aspirine. Voilà, de Camara Constante Mariam. Bon, on suppose qu'il va c'est un livre comme ça qu'il va emprunter. Ok, vas-y, quand voulez-vous déposer le livre? Il me dit, monsieur, je vais déposer le livre le vendredi prochain. Le vendredi prochain qui est plutôt le 16. On clique dessus. Waouh! Qu'est-ce que ça affiche? On dit, Basile Ricardo, vous avez déjà emprunté un livre. Mais Basile ce jour étonné. Il se joue comme s'il n'a pas emprunté des livres. Or, peut-être il a fait perdre le livre et il n'est pas venu déposer le livre. On dit, mais Basile, vous avez emprunté un livre. Il dit, non, monsieur, je n'ai pas emprunté. Le livre que j'avais emprunté, j'ai déposé. On dit, non, mais tu as emprunté un livre. Voici le logiciel signale que tu as emprunté un livre que tu ne peux pas encore emprunter un autre temps que tu n'as pas encore déposé l'ancien. Il veut se mettre à discuter. On vient tranquillement ici, dans le point d'interrogation qui est ici, qui est temporaire. On clique sur temporaire ici. Voilà l'utilité de cette partie. Lorsque je clique sur temporaire, point d'interrogation, et je viens au niveau de dépôt général. Je mets ici le code de Basile, qui est le 77 80. Vous voyez ici, voici le code du livre que Basile a emprunté, qui est le 99 02. Voici le titre qui est Père riche, Père pauvre. Voici le Jean. Voilà, roman, et voici le nom de l'auteur. Voici la date d'emprunt. Si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a fait l'enregistrement, on n'a pas mis la date d'emprunt. Mais vous voyez, on a la date d'emprunt, on a l'heure d'emprunt ici. Malheureusement, mon système n'est pas à jour, je n'ai pas mis ça à l'heure. Et ensuite, voici la date de dépôt. Voici la classe de Basile, voici son matricule, voici son téléphone, voici sa photo. Et Basile ne peut pas seulement discuter parce que le logiciel a enregistré la date précise avec l'heure précise à laquelle Basile a emprunté le livre qu'il n'a pas encore déposé. Voilà, ça c'est le cas où Basile se met à discuter. Au cas où aussi Basile aimerait ainsi venir déposer le livre, c'est-à-dire il a fini de lire Père riche, Père pauvre, comme étant donné que Basile était un bon élève, il a fini de lire le livre de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Il vient nous dire, monsieur, j'ai fini de lire le livre. Monsieur, le livre de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki est très très intéressant. J'aimerais ainsi déposer le livre et emprunter un second livre. On dit, ah ok, c'est félicitations Basile. Donnez-moi, excusez-moi, votre code. Je ne demande pas le nom de Basile, je demande simplement son code. Il me dit, monsieur, c'est le 77 88. Je clique ici. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Je n'ai pas besoin de demander le code du livre que Basile a emprunté. Pourquoi? Parce que Basile a déjà le livre Père riche, Père pauvre dans sa main. En mettant son code, automatiquement, je sais le livre qu'il a emprunté avec le titre et avec le genre. Basile, tu as lu, tu as emprunté le livre Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Il dit oui, effectivement, monsieur, voici ce livre. Ok, dépose le livre, Basile dépose le livre. Et j'appuie sur le bouton valider. On dit vous avez déposé le livre avec succès. Basile a déposé le livre. Si je vais vraiment vérifier si Basile a déposé le livre, je viens ici et je mets ici le code de Basile qui est le 77, excusez-moi, 88. Vous voyez, c'est facile. Basile n'est pas dans ma base de données ici. Il n'est pas ici parce que il a déposé le livre. Vous voyez, Basile a déposé le livre. Maintenant, ici, on pourra faire ici les statistiques pour voir. Basile a emprunté le nombre de livres, Basile a emprunté combien de fois de livres à la bibliothèque. C'est-à-dire, il est venu combien de fois à la bibliothèque. Lorsqu'on vient ici, on va prendre l'exemple. Basile revient encore, étant donné que Basile c'est un élève qui est
qui est brillant, il a décidé d'emprunter encore un autre livre. Donc, on va mettre encore Basile 77, 88 et il emprunte un second livre que je vais mettre, par exemple, le code 007 comme ça. Je valide ici. Nouvelle édition. On dit c'est informé pour mieux vivre. Voilà, ça c'est un livre de UNESCO. Voilà. Et Basile décide de le déposer encore le vendredi. Je valide. Basile a fini de le lire. Lorsqu'il finit de le lire, comme d'habitude, je mets son code 77, 88. Je valide. Et Basile a déposé. Ça fait combien de livres Basile a lu? Basile a lu 2 livres. Si vous vous rappelez très bien, il a lu Père riche, Père pauvre et il vient de lire un livre tout à l'heure qui vient, on dit quoi, c'est pour bon, j'ai oublié un peu le titre là. Et là, il décide, on veut voir combien de fois Basile a emprunté des livres. Voilà. Donc, il suffit simplement de venir dans dépôt ou bien dans emprunt et on met, si vous voulez, on met le nom de Basile. On met Basile. Une erreur au niveau de côté, Basile. On met Basile et son prénom, vous voyez, voici automatiquement le nombre de fois que Basile est venu à la bibliothèque. Voici les chiffres qui s'affichent ici. Voilà le nombre de fois. Voici ça. On peut même voir le livre qu'il a emprunté. On peut voir les différents livres qu'il a empruntés. Voilà. On a la possibilité de voir ça. Donc, ça nous permet ainsi de connaître, de voir si Basile est un élève vraiment qui vient beaucoup à la bibliothèque. On peut voir au niveau de la partie emprunt également. On peut mettre son code qui est le 77. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Une grande surprise. On nous dit Basile a emprunté le livre 2 fois. C'est-à-dire, il vient emprunter des livres 2 fois. Ça nous permet de savoir si Basile est bon. On pourra ainsi évaluer des différentes statistiques pour voir la moyenne de l'élève, pour voir comment encourager les élèves à lire. Ok. On suppose que Basile vient et puis il dit, monsieur, mais vous vous êtes trompé sur ma date de naissance. Ok. Basile dit, on s'est trompé sur la date de naissance. Donc, pour voir modifier cette information, on clique ici. Et on met son code qui est 77 82 88. Voilà. Vous voyez ça, voici Basile ici, ces différentes informations, et cadeau, et il me dit, monsieur, mais c'est pas, je suis pas né à Douala, je suis né plutôt né à Abidjan. On suppose qu'il dit, mais monsieur, je suis né à Abidjan. Donc, on va essayer de modifier ça en cliquant sur modifier. Ok? Et là, on pourra modifier les différentes informations. Ici, au lieu de mettre Douala, on met maintenant Abidjan. Ok? On met exemple Abidjan, tranquillement comme ça, et on valide. Voilà. On valide. On revient au niveau de Basile. Il vient encore, Basile qui est un bon élève. Ricardo Basile vient encore emprunter un autre livre. Voilà. Il vient emprunter un autre livre. Il dit, mais monsieur, j'aimerais savoir, est-ce que le livre Les Phrases de Binto existe? Mais on suppose que la bibliothèque est grande. Je n'ai pas le temps d'aller vérifier sur le livre, le livre existe. Je dis, ok, Basile, donne-moi une minute, je vais vérifier rapidement si les Phrases de Binto existent. Je viens au niveau d'ici et j'ai écrit le titre du livre. J'ai écrit les phrases de Binto. Il dit oui, Basile, les phrases de Binto existent. Et lorsqu'on regarde ici, les phrases de Binto existent. Et il y a 2 livres qui sont les phrases de Binto. Il y a le 3655. Voilà, le 3655 qui sont les phrases de Binto. Il dit ok, ils sont regardés au niveau du rayon. Il en prend ce livre et il vient avec. Donc, voici Basile qui est tout heureux d'avoir. Et il a vu le livre, il vient maintenant emprunter le livre. Il dit, ok Basile, quel est ton code? Il me dit, monsieur, comme d'habitude, 77 88. Je mets 77 88. J'appuie ici. Et là, il me dit, monsieur, le livre que je vais emprunter, c'est le 65 combien? Je suis un peu oublié, on va juste vérifier ensemble. Les facs de Binto. Les facs. Voilà, les facs de Binto. Qui est le 36, excusez-moi, le 36 ou 55. Voilà. Donc je reviens, je dis, le 36, il me dit, monsieur, c'est le 36 ou 55. Donc on clique ici, vous voyez, roman Les Phrases de Binto. Mais qu'est-ce que vous avez constaté ici? Le lieu de naissance de Basile a changé. Et ça a été synchronisé directement ici. Le lieu de naissance a changé. Ici, ce n'est plus Douala, c'est devenu Abidjan. Voici un peu l'avantage de ce logiciel. Ok? Il prend de façon automatique, il synchronise les informations. Ok, donc ici, on valide, on demande, on valide. Et lorsqu'on valide, qu'est-ce qu'on constate? On dit définir la date. Voilà, on n'a pas défini la date de dépôt, il faudra qu'on définisse la date de dépôt. Il dit, mais monsieur, cette fois-ci, je vais un peu durer parce que j'aimerais déposer, exemple, le 27. On dit, ok, pas de souci, on dépose le 27. On dépose ici. Là, on suppose que le 27 arrive. Excusez-moi. Le 27 arrive et Basile n'a pas encore déposé le livre. Ok?
On vient également dans temporaire. On vient dans dépôt passé. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate les personnes qui n'ont pas encore déposé les livres. Ok? Et le nombre de, voici ce nombre de personnes qui sont au nombre de 7. Vous voyez? On dit nombre d'emprunts dont la date est passée. Ici, voici le nombre de personnes qui doivent déposer le livre aujourd'hui. Ok? Lorsqu'on vient ici pour l'instant, il n'y a personne. Donc, le logiciel nous permet ici de connaître le nombre de personnes qui doivent déposer les livres aujourd'hui. Également, les différents élèves qui sont têtus. Bon, trop dit, c'est trop exagéré. C'est-à-dire les personnes qui devaient déposer les livres, qui n'ont pas déposé les livres. Le logiciel permet ici de détecter le nombre de ces personnes-là. Et quand, lorsque vous regardez ici, voici le nombre de personnes qui sont 7. Voici les personnes ici qui doivent déposer les livres aujourd'hui. Ainsi, le bibliothécaire a la possibilité de venir comme ça et d'imprimer tranquillement, de faire une page Word, d'imprimer sur une page Word ici, d'imprimer sur une page Word, de voir. Voilà, de mettre sur une page Word en passant. Mon système tourne, ça tourne, excusez-moi, c'est un peu... Il y a trop de choses sur mon ordinateur, donc mon ordinateur est un peu lent, vous allez voir. Et vous voyez, voici la page qui est là, et ainsi, il pourra l'imprimer. Voilà, et puis CTRL-P, il pourra l'imprimer pour pouvoir ainsi... on voit les personnes parler, dire, mais allez voir ces élèves pour venir déposer ce livre. Ok, voici ça tranquillement. Il y a la possibilité également de connaître tous les livres dans la bibliothèque. Voici le nombre de livres ici. Il y a la possibilité également encore plein de choses, de modifier les livres. On peut modifier les livres ici. Les élèves, on a la possibilité, vous ai montré tous les filles qui sont en orange. Voilà, tous les filles sont en orange. Ok, et on fera des statistiques pour voir, connaître le nombre de filles dans la bibliothèque, connaître le nombre d'élèves, tout ça, on aura la possibilité de voir tout ça. Et ici, voici où on a enregistré les différentes classes. Voilà, c'est-à-dire s'il y a une nouvelle classe qui s'est ajoutée au niveau de l'établissement, on clique nouveau, on peut mettre terminal, on peut mettre tel à 20 comme ça, à 10 comme ça, et on appuie erreur, ok, le logiciel sort une, je pense bien qu'il y a une erreur que je n'ai pas corrigée là. Je reprends cette partie là, nouveau, voilà. Ah oui, je vois, j'ai appuyé sur le bouton modifier, ah oui, ça c'est logique. En fait, je fais une petite erreur là. Au lieu de valider, j'appuie sur le bouton modifier, raison pour laquelle il ne fait pas ça. Donc cette partie va corriger. Donc c'est ainsi la présentation globale du logiciel qui est en perpète évolution. On continue de travailler dessus, on continue de l'améliorer, on continue d'apporter des statistiques. Voilà, pour plus embellir ce logiciel là, parce que c'est un galop d'essai. Le logiciel est déjà commercialisé. Il y a des établissements qui nous ont fait confiance, qui ont pris le logiciel et grâce à ça, on continue de travailler avec les petits gains que nous gagnons dessus. On continue d'apporter plus de design, plus de modifications, plus de performances. Et vraiment, merci à tous les membres du groupe Les Chevaliers qui m'ont demandé de faire une présentation, une brève présentation du logiciel, même si je vais faire une vidéo de 5 à 10 minutes, malheureusement, la vidéo est très longue. Vraiment, merci à tous les Chevaliers du Net. Ciao, ciao, par la Snap, je vous aime, je vous aime.